Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau projecteur RVB qui vient de sortir sur le marché, le CL220R de la marque Colbor. Il existait déjà son grand frère, le CL220 qui était bicolore, et cette fois-ci on a du RVB. Et ils m'ont gentiment envoyé un exemplaire à tester, alors autant en profiter pour explorer les possibilités créatives qu'on peut avoir justement avec l'utilisation des couleurs dans nos vidéos. Donc, petite présentation rapide du CL220R. Là, on part sur un projecteur Cobb avec une puissance de 250 watts, un CRI de 96 et un TLCI de 97, mais surtout, on a un R9 de 98. Donc, le R9, c'est le rouge, c'est ce qu'on va retrouver dans les teintes de peau. Donc, ici, on est sur une reproduction des couleurs qui est assez remarquable et surtout une très bonne qualité de lumière sur tout ce qui va être teinte de peau. Au niveau intensité, on part sur 7100 lux à nu et plus de 31 000 lux lorsqu'on a le bol qui est monté dessus. Ce que je trouve plutôt pas mal pour un projecteur qui est bicolore et RVB, sachant qu'on perd forcément en puissance par rapport à un projecteur qui serait uniquement à 5600 Kelvin. Petit atout supplémentaire, il est aussi alimentable par batterie Veloc. Mais pour ça, faut racheter un câble qui n'est pas fourni dedans et ça c'est bien dommage. On retrouve également 13 effets intégrés et surtout ce qui nous intéresse aujourd'hui, la fonction RVB qui offre un choix de couleurs à 360 degrés, donc avec un panel de couleurs qui est très varié. Je vais m'attarder surtout sur le côté RVB aujourd'hui parce que c'est exactement la même chose que le projecteur CL220 qui lui est uniquement bicolore, et donc ce qui m'intéresse c'est surtout savoir si le RVB marche bien ici. Je vous redonnerai donc mon avis sur ce projecteur en fin de vidéo, mais avant on va voir comment on peut utiliser les lumières de couleurs pour pimper un peu nos productions. Alors pour ça il faut déjà comprendre la théorie des couleurs. En fait, les couleurs, on les dispose sur une roue chromatique, ce qui permet de les organiser en couleurs primaires, secondaires et tertiaires. Et grâce à ça, on va pouvoir trouver facilement des couleurs qui fonctionnent bien ensemble. Il existe plusieurs règles pour ça. Si vous voulez vraiment une vidéo dédiée à la couleur, au sens des couleurs dans les films et comment les utiliser, dites-le moi en commentaire. Aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur la règle la plus simple et surtout la plus utilisée, c'est celle de la complémentarité. C'est tout simplement l'utilisation de couleurs opposées sur la roue chromatique. Et pour que ça marche encore mieux, on va plutôt mélanger des couleurs chaudes avec des couleurs froides. D'où le combo classique du orange and teal en étalonnage. On part sur une couleur orange qui matche bien avec les tons de peau, qui fait partie des couleurs chaudes, et à l'opposé, on retrouve une sorte de bleu cyan qui fait plutôt partie des couleurs froides et qui est complètement opposé au orange. Et cette règle, on va pouvoir l'utiliser pour dynamiser les vidéos face cam par exemple, notamment lorsqu'on va tourner dans un espace qui est limité où il n'y a pas beaucoup de décor. Si on prend une pièce de 4 mètres carrés par exemple, on a derrière un mur neutre mais qui est pas vraiment blanc et esthétiquement c'est pas génial. Comme on est sur un espace qui est assez restreint, ça va être compliqué d'utiliser une grande softbox. Donc la première option, ça va être d'utiliser un panneau LED qu'on va positionner juste à côté de la caméra. Personnellement, je trouve que c'est pas la meilleure solution parce que malgré qu'il y ait une diffusion, ça reste une source qui est assez petite et pour moi, je trouve que c'est pas assez doux sur les visages. Donc ma deuxième option, ça va être de créer un rebond sur le mur en utilisant un réflecteur. Si votre mur est complètement blanc, vous pouvez directement faire taper votre lumière dessus, mais dans mon cas, le papier peint est un peu blanc verdâtre et je risque d'avoir des reflets justement de ce vert sur ma peau, ce qui ferait vraiment pas beau. Donc je vais préférer utiliser un réflecteur. Maintenant, pour dynamiser un peu le rendu, on va pouvoir ajouter de la couleur en arrière-plan. Donc je vais utiliser le CL220R que je vais placer juste derrière moi. Et avec l'appli, tu vas pouvoir venir choisir les couleurs directement dans ton téléphone sans avoir besoin de retoucher au projecteur. Donc tu as des couleurs qui sont déjà préenregistrées dans l'appli. Tu peux aussi toi-même en enregistrer d'autres en preset, ce qui te permet, si tu fais souvent du fast cam, d'avoir exactement la même couleur à chaque fois. Et ça te permet du coup de ne pas avoir à emmener à chaque fois une gélate ou un fond qui serait tout le temps froissé. Et ce que je trouve plutôt intéressant ici avec ce projecteur, c'est qu'on a une lumière qui est assez puissante, donc on a des couleurs qui sont bien pétantes, là où parfois on peut se retrouver avec des couleurs un peu fades si on utilise des petits panneaux LED qui sont pas très puissants. Donc là, ça contrebalance très bien avec notre keylight et surtout, je trouve que la lumière de fond, elle est très homogène, ce qui n'est pas toujours le cas quand on utilise des projecteurs Cobb où on peut se retrouver avec ce qu'on appelle un point chaud, c'est-à-dire que le milieu va être très fort et ensuite ça va s'atténuer graduellement. Ici, on a quelque chose de plutôt homogène, donc ça, c'est plutôt cool. Donc jusqu'ici, je trouve que ce projecteur, il est vraiment plutôt pas mal. Maintenant, on va l'utiliser dans un autre cas de figure, le clip de musique. Un effet intéressant quand on tourne des clips avec peu de moyens, c'est les silhouettes. Pour ça, il suffit de tourner le projecteur face à la caméra en plaçant le sujet directement devant. Ensuite, je rajoute un peu de fumée pour créer des effets lorsque la personne va bouger et on peut avoir un plan assez sympa avec une seule source de lumière.
Et la troisième utilisation des couleurs, c'est pour créer des atmosphères particulières, comme de la science-fiction ou des ambiances rétro par exemple. Alors étant donné que moi j'ai qu'un seul projecteur RVB, je vais utiliser des gélates CTB pour créer une lumière d'ambiance bleutée. L'avantage des gélates, c'est que ça coûte pas très cher. Maintenant forcément, va falloir en acheter pour chaque couleur et chaque température qu'on veut avoir. Et dès lors qu'on rajoute une gélate devant un projecteur, on baisse forcément son intensité. Mais ça reste un très bon moyen de modifier votre lumière si vous n'avez pas trop de budget. Pour cet exemple, j'utilise des CTB à 1,5 et j'en ai mis 3 pour que ce soit bien bleu. Maintenant, je vais rajouter une ampoule colorée pour créer une source de lumière qui sera visible dans le champ et qui va me servir de motivation. Ici, puisqu'on était parti sur du bleu cyan en fond, je vais rajouter une ampoule qui est plutôt rose-violet parce que ce sont des couleurs qui se complètent en triangle sur la roue chromatique. Et ce genre de croisement, ça marche aussi très bien. Pour éclairer mon sujet, je vais donc pouvoir accrocher une softbox sur le CL220R pour m'en servir comme key light. Je mets le spot de la même couleur que mon ampoule, je vais seulement baisser un petit peu la saturation pour que ce soit moins fort sur mon visage. Enfin, je finis avec une petite dose de fumée, là encore, pour l'atmosphère. Et les couleurs bleues et violettes, ça aide aussi à créer cette ambiance un peu rétro ou futuriste, sans nécessiter un décor vraiment sophistiqué. Donc la couleur, ça permet de venir jouer avec l'ambiance d'une scène en la rendant plus futuriste, plus dramatique ou plus intense. Maintenant, est-ce qu'il vous faut absolument le CL220R pour ça? J'ai envie de dire, tout dépend ce que vous allez faire quand même vidéo. Je trouve qu'au niveau de la fiche technique, on a quelque chose d'assez solide avec des couleurs qui sont fidèles, c'est un spot qui est plutôt puissant. Maintenant, je trouve que l'application sur le téléphone pour être un petit peu plus réactive, et surtout pour moi il y a un gros défaut, c'est au niveau de la vis de serrage qui est beaucoup trop petite, donc en fait elle sert pas assez sur le pied, ce qui fait qu'on peut enlever le projecteur d'un pied de lumière sans avoir à le dévisser. Donc pour moi de ce côté là il y a vraiment un problème de conception, mais malgré sa défaut je pense que ça reste un bon investissement, surtout si vous faites du clip de musique, ça vous évite d'acheter 50 gélates. Donc si vous avez besoin de couleurs, si vous faites des clips de musique, si vous faites du face cam et que vous avez besoin de changer de couleur assez régulièrement, oui, je pense que c'est un très bon investissement. Mais si vous en faites que de temps en temps, c'est pas forcément le meilleur investissement. Partez plutôt peut-être sur son grand frère qui est uniquement bicolore. Le CL220, je crois qu'il est à 350 €, quelque chose comme ça. Et celui-ci, le CL220R, est aux alentours de 400 €, il me semble. Je vous mets les liens dans la description si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, n'oubliez pas de pratiquer car c'est le meilleur moyen de s'améliorer.